Bonjour Mowgli. Salut Balou. Aïe, aïe, aïe. Allez, troisième partie ou peut-être pas, je ne sais pas si je l'aurais mis en troisième partie. Hem, Pardon. alors, on a vu dans une ancienne enquête, hein, qui est très loin, Très, très vieille. donc les espèces d'incarnation, de réincarnation, le fait de couper les liens, que ça peut être positif ou entre guillemets «négatif» si jamais on n'est pas prêt. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de partir sur le côté, du décès du corps humain. Ce corps humain, on ne le programme pas comme nous on le veut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend une personne lambda, elle prend une vie et elle s'en va, quand le programme le décide. Jusqu'à là, tu es OK. Non, Ah, qu'est-ce qui ne va non. pas? Si tu en as marre de la vie, demain, tu peux très bien arrêter ton programme. Donc, on va Oui, mais si tu parler. vas Voilà. si tu regardes derrière ça, tu verras que c'était programmé que tu te suicides. Eh Ça a été ben, c'est vu et drôle, revu, plusieurs ça fois. me, ouais, mais ça me dit pas obligatoirement là. Alors ça dépend le Non. suicide, comment tu l'opères. Parce Comment est ta que conscience? voilà, voilà, c'est ce que j'allais parler au niveau de ton état de conscience Et les par gens, ne rapport vous à ton état de suicidez pas, conscience, hein, par rap on n'est pas non, là non, non, on n'est non, pas là pour non, se non, oui, 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 suicider. oui, attention, on n'est pas des gourous, hein, voilà, sortez de cette secte, hein, sortez-vous de ça de la tête, hein. Après, tout dépend de l'état de conscience que tu vas avoir au moment où tu fais le geste. Alors, je te prends un parallèle. Il y a des personnes qui se suicident dans des attentats ou autres parce qu'ils ont la promesse d'être meilleurs ou d'avoir une meilleure vie ou d'avoir 1000 femmes derrière ou je ne sais quoi, ou du Mais cassoulet à après la sortie. Enfin bref. après, ils se font, on va dire que ces personnes-là se font happer par des entités. Donc ils ont automatiquement re-signé un contrat derrière, Oui, et puis c'était le programme qui voulait ça aussi. pour ces personnes-là. Donc Bon, voilà, donc c'est pour retire, ça le hop, suicide, retire le suicide. voilà. Voilà. Hop, bon. Ok, donc là maintenant, on est donc cette dans- combien de pourcentage on pourrait dire sur Terre a un programme établi avec une mort programmée que l'on ne peut pas contrôler. Euh, plus 90. de 80, ouais, on n'est pas loin des 99%. Ok. Alors, demain, toi, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. On voit le plus tard possible, je suis pas pressé, hein. Pourquoi t'es pressé, toi? Non, mais tu n'en sais rien. Peut-être que le programme va te faire voir un accident demain ou Voilà. tu vas avoir une peau de banane, je sais pas, n'importe quoi. Non, peau de Et tu peux. banane, non. Alors, la peau de banane, ça sert pour nourrir mes plantes et tout. D'ailleurs, on les voit plus tes plantes, hein. On les Tu voit les as plus, enterrées. c'est normal, elles sont face à moi. Tiens, Ah, j'ai mon orchidée, ça y est, elle a fleuri pendant quasiment 3 mois là, et puis elle est en d'accord. train de dépérir. Mais c'est pas grave, elle sera Ah, encore mais elle plus est belle comme l'année toi. prochaine. Mais non, Elle dépérit. c'est toi qui dépéris. Moi, je suis une belle lumière. Moi, je me recaque tous les jours là. Bon, alors, on en est là donc à ce programme d'extinction du corps humain. On a, on va dire, un programme qu'on ne peut pas contrôler. À 99%, il y a les gens qui ne sauront pas, et on ne saura pas même nous-mêmes aujourd'hui, à quel moment on va sortir de ce corps. Jusqu'à là, tu es OK. Ouais. Qu'est-ce qui te fait le ouais? Ouais, non, ce qui me vient quand tu as dit ça, c'est tu as des personnes qui vont se provoquer des maladies consciemment, mais les maladies, alors euh, ces maladies, là j'ai comme un exemple une personne qui se provoque un cancer parce que cette personne n'a pas le courage de passer à l'acte, donc elle se provoque un cancer pour pouvoir partir plus rapidement. Et c'est comme si que le fait d'intentionner de se provoquer cette maladie n'était pas dans son programme. C'est bizarre. C'est bizarre cette façon de voir ou de ressentir la chose. Mhm.
Pousse le bouchon. Donc, je suis en train d'observer donc la personne, voilà, le véhicule est fichu, donc cette personne sort de ce véhicule. Bon, elle est quand même mappée parce que bon, j'ai peut-être pas pris spécialement la bonne personne. Quoique si, non, non. Ça bouscule le programme quand même. Le fait qu'elle ait provoqué, on va dire entre guillemets, l'arrêt de son véhicule. Elle Mhm. bouscule quand même le programme de la matrice. Alors, qu'est-ce qu'elle devient finalement? Elle C'est se ce fait que je rattraper suis. encore derrière? Ouais, ouais, elle se fait parce que C'est-à-dire que là, c'est quoi? C'est branle-bas le combat en disant merde, elle est partie plus tôt que prévu. voilà, elle est partie plus tôt que prévu. Bon, bah, c'est pas grave, on va la mettre un petit peu de côté le temps qu'elle se régénère et on la refout avec Alors ses justement, potes. justement, cet exemple est intéressant. La personne part plus tôt que prévu. Du coup, elle va rentrer dans un scénario en attendant que les autres de son scénario actuel finissent leur scénario pour pouvoir tous se retrouver dans le Bah, nouveau une scénario. partie, c'est drôle, une partie. Elle n'est pas obligée d'attendre que tout le monde monte pour pouvoir, on va dire, se réincarner entre guillemets. Allez, on se retrouve dans un bistrot, on discute un petit peu de tous les malheurs qu'on a pu se faire, on reprogramme nos futurs malheurs et on dégage. Bon, sachant que le temps n'existant pas, je veux dire, quand une personne meurt aujourd'hui sur Terre, elle peut être recalée pendant une éternité dans un endroit Tout à fait. astralisé et puis après repris, etc., etc. Bon, donc ça, c'est encore un autre truc. Bon, la mort. On avait fait une enquête sur l'anesthésie. Oui, Cette anesthésie, on a vu qu'elle était provoquée par l'homme de façon à pouvoir opérer la personne. oui. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment de la mort, on avait déjà fait une enquête là-dessus, mais on va revenir un petit peu là-dedans. T'es vachement lugubre aujourd'hui, je trouve. Ouais, je suis lugubre, ouais. Ah, Ce qui est ça intéressant, c'est de savoir va. comment maîtriser cette sortie. Alors, on va repartir tranquillement à zéro de ce qu'on avait déjà vu, hein. Le programme de la mort arrive sur une personne. Mhm. La personne est dans on va dire, une non ou une croyance que tous ces archontes arrivent et elle veut s'en libérer, donc elle veut prendre autre chose que le tunnel. Au moment de cette sortie de corps humaine, qu'est-ce qui fait que elle va pouvoir réellement sortir et ne pas aller sur le tunnel? Est-ce qu'elle a vraiment une conscience éclairée? Alors, on avait fait une expérience, je crois que c'était pendant un live, et il me semble qu'on avait parlé un petit peu de la mort, de toutes ces choses-là, et je m'étais retrouvé dans un endroit, on va dire une sorte de béatitude, une sorte de bien-être. J'avais pris une sorte, voilà, un tunnel. J'étais totalement neutre, sans aucune pensée, rien du tout. Et je me suis retrouvé dans un endroit où je flottais, où je suivais, et tout ce qu'il y avait autour de moi dans ce tunnel ne me voyait pas, parce que j'avais tout lâché. Donc, Ok. bon, je prends l'exemple que j'avais vécu à ce moment-là voilà, par rapport à ce qu'on a fait. Maintenant, si je prends une personne lambda qui va décéder, malheureusement, pour moi, elle va se faire happer. C'est c'est extraordinaire. Et tu vois, ce qui est formidable, c'est que récemment, j'ai fait une séance. Non, j'ai pas fait une séance. J'ai une personne qui m'a raconté une mort imminente qu'elle a fait. Mhm. Et le peu que j'ai pu entendre ou que j'ai pu écouter par rapport à YouTube, etc., elle raconte quasiment
la même chose. Ça veut dire que la personne est sortie de son corps, elle s'est retrouvée dans une sorte de tunnel, et là, donc, elle a rencontré une personne qui lui a dit, bon, tu as C'est pas deux le choix. moment. Non, non, par contre, la personne lui a montré deux choix. Elle dit, Mhm. si tu t'en vas, voilà ce qui va arriver. Donc, cette personne a deux enfants. Si tu t'en vas maintenant, voilà ce qui va arriver. Donc, c'est très Culpabilisation. intéressant. Ouais. Mm. On essaiera de se connecter à cette personne qui s'est présentée devant elle. Donc, le premier choix, c'est ben, tes enfants vont être un peu, bon, vont être déstabilisés, vont entrer dans ce qu'il ne faut pas, etc. Ou alors, si tu restes, ben, tu pourras, on va dire, maîtriser un petit peu les choses, etc. Et là, Mhm. la personne a choisi de rester. Mhm. Voilà, donc elle s'est réincarnée. Mais elle a su qu'elle a fait un arrêt cardiaque, elle a su qu'elle était morte, parce que quand elle est sortie de son corps, il y avait son chien qui avait la tête de posée sur son épaule, il pleurait, le chien. Et quand elle est Mhm. revenue, le chien était, voilà, lui a fait la fête et tout. Alors, ok, ben, connecte-toi à ce personnage Voilà, qui était allez. au bout du tunnel. Ah, on va avoir encore un reptilien. Euh, alors, je ne ressens pas cette, on va dire, cette entité comme un reptilien, c'est bizarre. Ouais, non, d'accord. C'est plus, on va dire, c'est plus un faux ange ou un machin comme ça. Un gardien, on l'appelle ça. C'est un gardien, Gardien, ça résonne. gardien des seuils. Alors, pourquoi lui avoir laissé le choix? Elle l'avait pas en fait. Ouais, c'est ce que, on va dire, c'est ce que ce gardien vient de me dire. C'est que quelque part, oui, elle n'avait pas le choix. Elle sait On qui lui tu a, es? Il sait qui tu es? non, Il te demande pas ce que tu fous là? non, il y a pas la Il te question. demande pas si tu as le choix de revenir là où tu es maintenant ou de repartir ailleurs? Bon, Comment tu te présentes à lui? uniquement en pensée. Je ne suis même pas présent devant elle. Enfin lui, enfin le Mais machin pourquoi on a là. dit elle? Tous les deux on a dit elle. C'était quoi? C'est une Euh, essence féminine ou quoi? non, pourtant il y a pas de genre. Ah C'est ouais. donc, Bon, c'est pas grave. On ou s'arrête, on a alors dit elle. où ils ont voulu se présenter en féminin, peut-être plus en féminin qu'en masculin. Peut-être que le féminin passe plus facilement que le masculin. C'est pour ça que voilà. Et je parle, on va dire, genre télépathie ou truc comme ça, mais voilà, je me connecte à elle comme ça, enfin à lui, enfin Et, à eux, quoi. elle n'est pas surprise? Surpris? Non. Non, C'est-à-dire on en l'habitude a qu'on vient de parlé. lui parler là? Non, mais c'est comme si que il s'attendait à ce que je vienne. Alors, je lui demandais ce que c'était écrit, et là, il me répond oui. Non, 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 Mhm. soit. Alors, j'ai dit, tu sais qu'avec cette personne, j'ai fait couper les liens, on a retiré énormément de contrats. Donc, il me répond oui. Alors oui, il le sait. Donc, je lui demande quel est son devenir. Et elle me dit, c'est elle qui décidera son devenir. Ben, bien sûr. C'est, oui, c'est logique. Bon, enfin, Tu as des questions à lui poser? non, 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 je connais le fourberie là-dedans, donc Ok. ça m'intéresse pas. Allez, hop, un petit VBMI. Bye bye. Ok.
C'est bon, il a dégagé. Ok. Allez, reviens à toi. Coupe ces liens, de liens, des liens, de liens, des liens. Ok, ça rend ma peau là. Même les liens du lieu. Ouais. Mais tu vois, juste pour la petite histoire, c'est marrant parce que ce que la personne m'a décrit et ce que tu peux lire dans énormément de témoignages, ça se regroupe. Toutes les personnes qui ont fait des morts imminentes, il y a énormément de choses qui sont identiques. Je dis pas que c'est à Mhm. 100% identique, mais par rapport à tout ce que j'ai pu lire et par rapport à ce que j'ai entendu de cette personne ou des autres témoignages, ça se ressemble énormément. Alors, maintenant, est-ce que... Alors, on va y essayer de rentrer un peu plus dans l'art. On est en conscience de l'existence de tout ça, avec notre propre petite conscience sur Terre, qui a appris énormément de choses, même si tout ça, c'est un programme d'apprentissage. On connaît les archontes, on connaît le côté subtil, on connaît les cocons, on connaît les sarcophages, voilà, on va dire qu'on a la connaissance de tout ça. Au moment de notre mort, alors je ne prends pas notre exemple à nous, hein, tu prends ce que tu veux, hein, ou si tu veux prendre notre exemple, tu prends notre exemple. On a une conscience, on va dire, j'aime pas le mot plus éveillé, mais on va dire, elle est plus éveillée que les uns et les autres. Moi, Où on se... j'ai le mot libre qui me Oui, vient mais par rapport attends. à, Oui, alors, une conscience libre, tu veux dire? voilà, par rapport Bon, à, alors on va l'appeler euh, comme ça. Ok. Une conscience libre. Ok. Une fois qu'on sort de ce corps physique, notre liberté nous ramène où finalement? alors, si je dis bien si on n'est pas dupé, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, tu choisis de t'incarner ou de ne pas t'incarner. Et si tu choisis de ne pas t'incarner, je vois ce tunnel où tu es totalement invisible, où on ne te voit pas passer pour t'échapper. Donc je continue à suivre. C'est comme si que après tu étais une conscience libre de te promener où tu as envie de te promener. Donc il y a certains Alors, qui stop vont, là là. Stop là là. ouais, Et à ce moment-là, donc elle est libre de pouvoir se promener où elle veut, le cocon, enfin, le sarcophage, n'est pas vide. On est toujours à n- l'intérieur. non, Non quoi? non, non. Comme je t'ai dit, ce cocon, si bien sûr, sans vouloir être chauvin, comme je l'ai dit tout à l'heure, là actuellement, mon cocon au-delà du cercle est vide. Il n'y a plus rien dedans. Mais qui dit qu'il est vide? La conscience que tu as aujourd'hui sur C'est Terre. Peut-être que ta vibration plus non, haute non, verra non, autre non, chose. c'est pas, si tu veux, ce travail, j'étais avec un autre télépathe. Je l'avais fait avec un autre télépathe. Non, mais on l'a fait ensemble aussi. On l'a On l'a fait fait ensemble. ensemble. On avait Et vidé les cocons lunaires, etc. Enfin bref, ça a été tout un bazar. non, 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 On va pas non, revenir c'était dessus. plus récent. C'était plus récent et Ah, t'as fait c'était autre chose au-delà. plutôt. Voilà, c'était au-delà du cercle de l'infini. Et c'était avec une enquête qu'on avait Ok, fait ok. ou un travail qu'on avait fait. Et ce cocon était vide. Et la Alors personne m'a dit, mais tu n'es pas dedans. pourquoi ce cocon vide euh, au moment du décès du corps physique? Pourquoi tu n'es pas reparti vers un autre cocon? Euh, c'est le fait, alors j'en reviens encore, je me répète peut-être, mais par rapport à tout le travail de libération que l'on a pu faire, il n'y a plus de, quelque part, il y a uniquement notre véhicule astralisé qui est, comment te dire, conscientisé par rapport à la matrice. Mais Mhm. l'énergie qu'il y a à l'intérieur est de moins en moins visible et le jour où mon véhicule et même ton véhicule, puisqu'en général on fait à peu près les mêmes travaux, nos véhicules, ben, ils capotent, Il nous lâche. ils nous lâchent et on sortira de notre véhicule, nos consciences sortiront de nos véhicules où on pourra aller.
où on veut. C'est Ok, vraiment ce côté, on devient totalement invisible. On n'est plus happé par ce côté matriciel. Alors ça va, moi ce que ça me dit, ça va encore hérisser des poils de serpent, mais on n'est plus visible sur ce côté matriciel. ok. On avait Donc, fait une expérience aussi avec, je te coupe, mais on avait fait une expérience aussi avec Cyril aussi concernant une sortie de corps et donc on va dire à l'après-mort et une simple émotion dans le subtil, malgré cet état de liberté, peut nous ramener sur une emprise d'archonte. alors, ce qui est intéressant et par rapport à ce que, enfin voilà, par rapport à ce que tu dis, j'allais y venir à un moment donné. Après, tout dépend de la mort que tu vas avoir. Oui, ça aussi. Voilà, Ce qui- c'est par contre, ça joue. C'est-à-dire qu'en Euh, fait, tout ce qui était en dessous du level 1, hein, de la supermatrice, tant qu'on est même libre sous cette supermatrice, on n'est pas réellement libre. mhm, D'où ouais, justement ces paliers qu'on appelle le morantiel et tous ces trucs-là, mhm, où tant qu'on n'est pas sorti à 100% énergétiquement de cet astral global, de cette supermatrice en dessous, on n'est pas libre à 100%. Et il y en a qui s'y plaisent très bien, puisqu'on a retrouvé les sages, on a retrouvé exactement avec plein de choses. Mais il y a le danger de pouvoir se réactiver à cette âme matricielle qui permet pas, qui permet justement aux archontes de te rattraper. tout à fait. Donc après, là, voilà, alors on est rentré dans un sujet un peu plus complexe pour les gens. Alors, je vais volontairement arrêter tout. On va laisser les gens se frustrer un petit peu de tout ce qu'on vient de voir et tout ce qu'on vient de dire, comme on a l'habitude de faire, enfin, comme tu as l'habitude de faire. Et on va refaire une enquête plus pointue sur ce principe-là, Ah, t'es euh, un qui, enfoiré quand même, hein. qui va permettre peut-être aux gens ou pas d'essayer de comprendre une chose. Moi, ce qui est intéressant, c'est, et je voudrais arriver au point d'avoir la compréhension totale de notre corps humain, le fonctionnement total du corps humain, et le fonctionnement total, alors je dis total, hein, ça se trouve, on n'y arrivera jamais, mais de la conscience sur Terre, de façon à pouvoir programmer nous-mêmes cette sortie de corps et de sortie de corps physique pour pouvoir partir là où on a envie après derrière. Donc ça, voilà, c'est une chose que, C'est juste pour ajouter, c'est vachement ouais, faux, quoi. Parce que tu as le côté éveillé, donc tu as le côté, on va dire, côté journée, mais tu as le côté nuit où on est encore énormément manipulé sur ce côté nuit. et oui, dans la logique, on ne devrait pas dormir. Ça, le corps physique, oui, je peux se reposer, mais nous, on doit être en conscience, on va dire 24 heures Permanent. sur 24, Mm. éternellement. Eh oui. Eh oui, papy. Bon, allez, je vais couper. Eh ben, bien à vous, des gros bisous. Salut Balou!